Bonjour à tous, on commence. Chers amis défenseurs de la nature, une fois encore, en 2021, la LPO Vendée s'illustre par la richesse de ses activités, de connaissances, d'éducation, son efficacité en termes de conservation de la nature, son originalité, et en plus, nous avons un résultat d'exercice positif. Ceci est évidemment le résultat des bénévoles et des salariés. Soyez-en tous chaleureusement remerciés. Tout ce travail de l'ombre, pas assez visible à mon goût, depuis celui qui milite contre le port de Bretignolles avec des trésors de diplomatie, en passant par ceux qui protègent ou inventorient les gravelots, les nids d'hirondelles, la loutre, les amphibiens, celui qui labellise en ENS et ORE son coin de bocage. En plus de tout ça, la LPO Vendée invente de nouvelles façons de protéger la nature, en collaboration avec des acteurs de terrain. Je pense particulièrement aux consommateurs, distributeurs éthiques, aux agriculteurs. La LPO Vendée invente de nouvelles façons de conjuguer alimentation locale et biodiversité. Cela concerne tous les publics, puisque chacun mange plusieurs fois par jour. Mais, car il y a un mais, la LPO Vendée est en sur-régime. Je me sens flatté lorsqu'un député européen me confie par exemple « C'est incroyable ce que vous faites en Vendée », avec des bouts de ficelle, lorsqu'un agent de l'agence de l'eau de l'autre bout de la France nous demande « Vous ne viendriez pas faire un exposé sur vos méthodes d'action pour essayer de motiver les naturalistes de notre région ?» Les exemples sont nombreux de l'exceptionnelle créativité de la LPO Vendée, première filière alimentaire incluant des résultats pour la biodiversité, et une gouvernance avec des naturalistes. Seule population de Barjac-Noir à se maintenir en Europe, c'est la conséquence notamment de cette activité. 2000 hectares gérés pour la biodiversité à travers la propriété ou des conventions, 300 sorties nature par an. Mais la corde est tendue, très tendue, et c'est pourquoi je souhaite me retirer des affaires pour laisser la place à un autre style de gouvernance qui saura, je l'espère, poursuivre ses ambitions tout en offrant plus de confort à chacun. Ces 10 dernières années, nous avons voulu porter beaucoup d'ambition. Ce fut d'abord un changement de gouvernance et l'écriture, ensemble, du premier projet associatif de la LPO Vendée. Ça s'est traduit par une gouvernance de l'association partagée entre les coordinateurs, le bureau, sous la responsabilité du CA. Ce choix exigeant de fonctionnement plus horizontal n'a pas abouti autant que je l'espérais. Mais beaucoup de chantiers enthousiasmants sont en cours. Le bilan du projet associatif, sa réécriture, les discussions de la commission mixité, le développement de l'animation de territoire en Sud-Vendée et autour de la Roche, la poursuite de l'acquisition de terrain à vocation écologique, autant d'actions qui participent au dynamisme de la LPO Vendée et à son rayonnement. Notre association est solide sur ses bases et ses fondamentaux. Notre vie associative est riche et c'est la garantie de la pérennité de notre action. Mon conseil pour les suivants, faciliter l'implication, ouvrir très large pour discuter les orientations, accueillir des propositions d'action, favoriser la créativité, mais déléguer les décisions opérationnelles à des personnes formées pour ça. Voilà. Merci. Donc maintenant, plutôt que de continuer en plénière, on vous propose des ateliers de 15 minutes pour parler à la fois du rapport financier, ça sera plus sympa en termes d'échange et de questionnement plutôt que d'assister à un défilé de chiffres, et à 4 éléments du rapport d'activité qui sont le bilan du projet associatif, un autre atelier sur le gravelot à collier interrompu, un atelier biodiversité dans les fermes, et le dernier atelier sur les week-ends de prospection naturaliste. C'est des week-ends qui sont organisés et qui permettent de mixer des gens qui connaissent bien certains groupes. Axe 1, 30e édition du suivi de la migration de la pointe de l'Aiguillon. C'est les perspectives qu'on va se donner, donc continuer d'accompagner dans la connaissance. Et voilà, un temps très fort, je crois, qui est déjà en préparation. Voilà, alors l'axe 2, donc enquête naturaliste en tout genre. Alors Atlas des oiseaux de France, enquête limicole et anatidénicheur, suivi GCI. Alors, rien que pour prendre le dernier, c'est intéressant, hein, l'aventure reprend. Il y a une dizaine d'années, elle avait été importante sur le GCI. Elle reprend à la sortie du Covid.
Et puis on voit qu'on en fait une action principale. Et il y en a qui disaient tout à l'heure comment on peut agir en tant que bénévole. Ben, sur le GCI pendant le Covid, il se trouve qu'on s'est mobilisé pour permettre aux naturalistes d'aller sur le terrain, etc. Et voilà, on peut être bénévole de plein de manières. Alors, les différents atlas de la biodiversité communale, pour lesquels il y a plein de bénévoles qui sont sur ces chantiers-là. Et c'est finalement un super outil pour remobiliser nos bénévoles de groupes locaux dans tous ces secteurs. L'axe 4, protéger la nature en installant des paysans conservateurs. Certes, on a eu des belles aventures, on a je ne sais plus combien de milliers d'hectares de protégés des gerbes. Vous pouvez aussi participer au dialogue permanent pour la nature, on a besoin de naturalistes pour être présents. On continue le partenariat avec Nature et Progrès. Et puis la micro-filière biodiversité maraîchine qui est en train de sortir de la seule Biocoop pour aller vers plein d'autres consommateurs publics ou privés potentiels, et notamment l'idée d'aller vers les communes et les cantines. Voilà, l'axe 5, réseau militant, donc c'est tout le travail de la LPO Pays de la Loire sur la biodiversité et le patrimoine bâti, sur lequel on a énormément de demandes. L'AG régionale a bien souligné ce travail et l'importance qu'il va prendre l'année qui arrive. Voilà, et puis après il y a toute la stratégie de communication, avec un vrai travail qui est fait en CODIR, qui est assez partagé. Et j'espère que vous arrivez à en saisir tous les messages. En tout cas, le travail qui est fait est important. Voilà, l'axe 7, on l'a vu tout à l'heure, c'est redémarrer le projet associatif. C'est tout un boulot sur de l'animation de territoire en réalité. Ça veut dire qu'on devra se mobiliser une équipe d'administrateurs particulièrement pour aller vers tous nos bénévoles et conduire ce travail dans l'année qui arrive. Puis le travail de la commission mixité, donc c'est un vrai sujet de mobiliser plus de femmes alors que vous êtes nombreuses à travailler sur la biodive. On a beaucoup de naturalistes féminins. Et l'axe 8, voilà, on a aujourd'hui un nouvel animateur de territoire en cours de recrutement. Et avec Fred et plusieurs administrateurs, on a commencé à travailler aussi sur un profil de recrutement pour remplacer notre 3e coordinateur qui va s'en aller en mai, qui est Perrine. Mais elle est tellement été grande, cette capacité de travail, qu'on est inquiet sur son remplacement. Quand vous faites le boulot de 2 et que vous partez, ça fait bizarre à la maison. Et vraiment, vraiment, je pense qu'on la saluera jamais assez. Alors, un moment un peu plus solennel, je ne sais pas si je vais être capable de le faire du coup, au vu de l'émotion qui... À la LPO, il est de tradition de faire simple, que les sentiments parlent dans l'action, autour d'une longue vue ou d'un verre, ou plus. Voilà. Alors cet instant qu'on va vivre maintenant mérite à nos yeux d'être remarqué. On s'en réjouit pas, car ça nous attriste plutôt. Il est des moments comme cela où notre éthique collective, notre belle humanité partagée nous invite à célébrer, je pose ce moment, célébrer ce moment et ces hommes, ces administrateurs qui quittent leurs fonctions aujourd'hui. Alors merci à toi Christophe, venu rejoindre le CA de la LPO à la demande de Michel Boulanger. Je ne sais pas si c'est 2012 ou 2014. Tu étais et tu es encore investi dans la formation BTS GPN, mais aussi auprès d'une licence à la fac de Nantes. Avec Fred, vous avez travaillé ce lien jeunes et agriculture de conservation. Vous avez travaillé pour qu'un BTS GPN devienne paysan. Merci de nous avoir aidé à porter ces évolutions nécessaires pour que l'on soit perspicace et efficace pour la protection de la biodiversité aujourd'hui. Merci à toi André. Merci pour cette longévité et cet incroyable travail réalisé pour la LPO, pour la nature, pour les oiseaux, pour la biodiversité. Un engagement pour les oiseaux marins nicheurs aussi, les gravelots dès l'époque, acolytes interrompus, recensement, actions de protection. Tes actions seront très importantes concernant le contournement des Sables d'Olonne, concernant les projets de pistes cyclables sur l'estuaire du Perret, un travail considérable aussi autour des goélands en ville, le petit Ornitho, la base de données où tu contribues encore beaucoup, m'a-t-on dit, et où tu as contribué à l'écriture, à la création, à la négociation nationale ou régionale, enfin voilà.
Tes talents de formateur ont aussi été très appréciés par de nombreux adhérents. Et tu as notamment construit le PowerPoint, qui est encore aujourd'hui le support de plusieurs formations sur les oiseaux marins. Voilà, et puis la création du groupe Ornitho, devenu, m'a-t-on dit, ensuite groupe expert, puis redevenu groupe Ornitho, et j'ai pas la suite. Aujourd'hui, il s'appelle comment? Et pas que. Voilà. Tu as été vice-président, m'a-t-on dit, secrétaire. On s'est même demandé si tu n'avais pas été trésorier de la LPO. Non, j'ai évité ça. T'as évité. Tu accompagnes de ton énergie et ta bienveillance chaque étape. Tu nous as tous vus arriver à la LPO. Avec tes yeux et ton esprit à la fois accompagnant et un peu rieur, faisant vivre à la fois le militantisme et la construction. Alors tout ça, toutes ces actions ont bénéficié de ton solide engagement, et ces actions où tu as été moteur ou acteur essentiel font encore partie des fondations de ce que l'on fait aujourd'hui. Alors merci André au nom des salariés, merci André au nom des administrateurs, merci André au nom des adhérents, ici ou absents. Merci André. Ça va être un peu plus compliqué parce que ça concerne sans doute, comme beaucoup d'entre nous, quelqu'un qui nous a donné envie, bien qu'on puisse ne pas être naturaliste depuis longtemps, ou pas beaucoup, donner envie de rejoindre la LPO pour protéger de la nature. Merci à toi Frédéric. Dire au nom de tous ici des mots de ton engagement impressionne, dont il est prégnant, fort, constant, ne supportant ni approximation ni économie, basé sur un humanisme sincère, une solidité scientifique et une vision énergique. D'un champ de vision rare, imaginant les étapes, posant à tous les nécessaires balises pour aboutir à une réelle protection de cette biodiversité, cette vie qui t'habite aussi. Un engagement sans compter, inquiet qu'on ne soit pas, nous, les premiers, au rendez-vous d'un enjeu que nous considérons tous comme essentiel. 93-94, en service civique à Noirmoutier pour la LPO France, comme animateur nature à la réserve de Mulembourg, d'abord. Voilà, les débuts de 30 années d'engagement. 30 années d'engagement à la LPO. Vous pouvez l'applaudir, ça. Hein, alors, Natura 2000, les MAE, les maraîchines, le Davio, dans cette zone humide qu'il apprend, qu'il ressent, avec lequel il fait corps depuis. Expertiser, rencontrer, faire du lien, mettre en valeur, voilà son quotidien, le début d'un savoir-faire qui ne fera que se parfaire, s'améliorer, où la curiosité de l'autre, le respect, l'envie seront des qualités essentielles dont tu ne manques pas. 2003, il souhaite devenir paysan, enfin il veut vivre en fait cette biodiversité directement, et il s'installe progressivement, en plein air d'abord, au Quai Risselier ensuite, en 2006, avec des maraîchines déjà. Alors 2003-2004, il intègre le CA de la LPO de Vendée, coprésident ensuite, d'abord engagé avec des instances plus agricoles. Ce travail va évoluer clairement vers la protection des espaces par l'agriculture, un travail élaboré de rencontres, d'émulation, de mutualisation de moyens, où l'installation de jeunes agriculteurs va permettre de protéger des terres. Ces expérimentations, c'est le mot qu'il a accepté de porter pour aller à la région Pays de la Loire, nous ont redit l'ampleur de cette démarche, et ça marque aujourd'hui un paysage social dans nos territoires. Et dans tous ces endroits-là, il a posé une graine, travaillé, parfois est responsable, et il va continuer d'y travailler. Je pense à la maraîchine, je pense au race menacé, et puis cette création de l'association avec l'aide de Perrine de paysans de nature. Alors ça passera par un livre, et puis un film, Paysans Sentinelles. Alors tu vas continuer sans aucun doute à agir où tu es, c'est-à-dire beaucoup, d'autant, voilà, beaucoup, et on t'y encourage. Voilà, espérons que tu resteras bénévole à la LPO, que tu continueras de travailler avec nous,
et puis que pour autant ne pas avoir à porter toute la structure puisse suffisamment te libérer pour continuer d'être créatif, pour continuer de nous aider à définir les enjeux, voilà, pour continuer aussi d'inventer des méthodes, puisque c'est aussi ça, et pour permettre de nous relancer quand on s'endormira. Pour que tu restes bénévole à LPO, on te propose une chose, c'est de devenir membre d'honneur. Alors voilà, tu nous diras si tu acceptes, mais j'espère que vous êtes tous d'accord avec ça, mais je propose de l'applaudir si vous êtes d'accord. Voilà. Alors tu as préparé l'avenir, voilà, grâce à ton engagement et cet engagement moral qui nous guide en fait. Parce que c'est ça qui est fort là-dedans, c'est qu'on a fait beaucoup sans rien lâcher au sens et à la nécessité d'aller au bout. Et pour tout ça, merci, merci beaucoup. Je propose qu'on les réapplaudisse très très fort.